Je pense qu'un message de ce genre contre Tikendia, qui pour moi fait partie du patrimoine musical de l'humanité et de l'Afrique. On ne peut pas s'en prendre à un tel monsieur par rapport à des propos de justice. Ces musiques contre l'apartheid ont la même valeur que ce qu'il est en train de dire dans cette chanson. Quand on voit le niveau du monsieur et ses propos par rapport à cette réalité, c'est choquant. Je pense que c'est un agrégé de philosophie, je crois bien. Et il s'est dit panafricain aussi. Voilà. Mais j'avoue que c'est regrettable parce que ce qu'il dit là et ce qu'il prône, c'est un recul du panafricanisme. S'en prendre à Tikendia de cette façon, c'est vraiment un recul du panafricanisme. Et moi, je pense que c'est une menace et un danger pour la jeunesse africaine. Pour nous qui avons appris le panafricanisme, moi, je suis le disciple du professeur Fémoued Lamine Traoré, je le répète. Ce que j'ai appris du panafricanisme, je ne peux pas parler comme ça de Tikendia Fakoly, ce n'est pas possible. Tous ceux qui sont adeptes de Nelson Mandela, de Julius Nyerere, de, je ne sais plus, Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, il ne peut pas parler comme ça du panafricanisme, ce n'est pas possible. Au fond, qu'est-ce qu'il défend ce monsieur? Quand j'entends certains de ses discours, même contre cette transition, il a été une des personnes à s'en prendre violemment à Assimi Goïta. Quand j'ai écouté cette vidéo ce jour-là, j'étais heurté comme aujourd'hui. Donc je pense que c'est dans ses habitudes, c'est peut-être son fonds de commerce, je ne sais pas. Mais le discours, ce qui m'intéresse, c'est l'environnement autour de lui. Je ne sais pas s'il l'a fait au Mali, si c'est vraiment fait à Bamako. Il dit qu'il vient d'arriver au Mali. Bon, je pense que là c'est... Parce que le Mali, c'est quand même, quelque part, le creuset du panafricanisme tiers-mondiste. Donnons une autre valeur au panafricanisme. Envoyons un autre message à la jeunesse africaine. Je pense qu'un message de ce genre contre Tikendia, qui pour moi fait partie du patrimoine musical de l'humanité et de l'Afrique. On ne peut pas s'en prendre à un tel monsieur par rapport à des propos de justice. Ces musiques contre l'apartheid ont la même valeur que ce qu'il est en train de dire dans cette chanson. Pour ceux qui veulent une Afrique apaisée, une Afrique juste, liberté, égalité, tout ce que nous voulons, les personnes épris de paix et de justice ne peuvent condamner cette chanson-là. Si ce n'est par fanatisme, si ce n'est par opportunisme, personne ne peut condamner cette chanson. Parce que les valeurs que Tikendia disent, que ce soit pour le Togo, pour l'AES d'ailleurs, mais aussi pour le Tchad ou pour le Cameroun, je pense que c'est ce que les peuples attendent aujourd'hui. Donc ça s'inscrit dans la continuité de l'idéal panafricain, tout comme défini par Garvey et autres. Donc moi je pense que ce monsieur doit se ressaisir tout simplement. Ils sont dans du mercenariat politique. Et aujourd'hui, ils sont en train de démoder et déstructurer l'esprit panafricaniste. Donc, par rapport à cela, moi, je lance l'appel à toute notre génération, d'ailleurs, comme vous, de se dresser contre ces genres d'idées. Car l'Afrique et le Mali, l'AES, nous sommes en train de reculer avec de telles idées.